Bonsoir, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Ça y est, la période anticyclonique touche à sa fin et on va très vite le constater puisque ce soir nous avons les prémices de cette dégradation avec des nuages déjà qui colonisent la Pointe Bretonne ainsi que le Cotentin, et dans la nuit, cette dépression elle va progresser très rapidement dans les terres avec les Pays de la Loire qui seront touchés jusque vers le bassin parisien. D'ailleurs, dès ce soir, on retrouve un ciel qui se voile légèrement, mais il se voile quand même depuis les Pays de la Loire jusque vers le bassin parisien, justement les zones qui seront concernées par ces nuages arrivant dans la nuit prochaine. Et on regarde tout d'abord la carte de e-prévision pour ce vendredi. Donc on a eu des conditions qui ont été très calmes, beaucoup de soleil, ça je ne dis pas le contraire, mais on a donc cette dépression qui arrive par le nord-ouest avec donc des précipitations et parfois il se peut qu'on ait des orages. Dans cette dépression, rien n'est plus sûr malgré tout. Et puis aussi sur le sud-ouest, il se peut que ce soir il y ait quelques orages qui se déclenchent de manière plutôt modérée, de manière faible à modérée on va dire. Et voilà, des averses aussi qui se généralisent un petit peu sur l'ensemble du sud-ouest pour ce soir. Sinon ailleurs les conditions sont très calmes sur la région centrale, les Pays de la Loire en partie, l'Alsace ou encore la Bourgogne-Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes et également la Corse, mais on a aussi des nuages sur le sud-est, tandis que c'est plus dégagé vers la Corse. Et puis donc voilà. Alors, avant de commencer véritablement ce bulletin météo, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui concerne bien sûr les bulletins météo. Alors, je vous dis clairement, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de bulletin météo quand on sera dans des périodes anticycloniques comme celle-ci. Pourquoi? Parce que les bulletins météo, je trouve, qui seront plus ennuyants. Pourquoi? Parce que répétitifs et surtout, il n'y a rien à dire tout simplement. À part répéter en fait le temps qu'il fait, les jours qui suivent les échéances. Mais voilà, donc je préfère vous prévenir de suite à l'avance qu'il n'y aura pas de bulletin météo euh, quand on a un anticyclone qui va durer pendant 1 ou 2 semaines. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire, bien effectivement. Donc voilà. Donc dans la nuit, je vous l'ai dit, cette dépression donc, progresse très rapidement vers les Pays de la Loire jusque vers la Haute-Normandie, bassin parisien si vous voulez, avec donc des nuages qui se couvrent très nettement sur le nord-ouest. On a déjà les premières gouttes qui commenceront à tomber sur la pointe bretonne ou encore le Cotentin, et ce ciel voilé qui va prendre place depuis le sud-ouest jusque vers l'Alsace, et même en se prolongeant jusque vers le Massif central. Donc oui, vous l'aurez compris, en fait, cette dépression, elle apporte un ciel qui se voile en fait sur l'ensemble des régions. Donc voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer tout de suite ce bulletin météo. Donc, petite ellipse, on se retrouve tout de suite pour le début du bulletin météo. Merci à tous et à tout de suite. Bien, on commence ce bulletin météo avec la matinée de demain, vendredi 23 décembre. Vas-y, je suis fatigué. 23 septembre 2022. Donc, en fait, on a sauté 3 mois selon moi. Bref. On retrouve donc cette perturbation depuis l'ensemble du nord-ouest, avec donc des précipitations qui se présentent principalement sur la Pointe Bretonne et le Cotentin, toujours le Cotentin et la Pointe Bretonne comme dans la nuit prochaine qui arrive. Et à l'avant de cette précipitation, de ces précipitations, eh bien on a donc un temps qui se couvre. Depuis les Pays de la Loire et les Charentes, jusque vers les Hauts-de-France. Tandis qu'ailleurs, eh bien, les conditions sont très calmes.
a donc un ciel qui se voile, mais c'est normal à l'approche de cette perturbation. Et quant à la Méditerranée, bien là les conditions sont très calmes. Beaucoup de soleil et des éclaircies. Les températures pour le matin de votre vendredi seront de 14 degrés pour Nantes, 12 pour Poitiers, 11 pour Le Mans, 14 pour Rennes, 14 pour Brest, 16 pour Cherbourg-Octeville. On retrouve 12 pour Paris. Le plus froid, ce sera vraiment au nord-est avec 9 degrés pour Strasbourg, 7 pour Metz. C'est d'ailleurs la minimale avec Auxerre. Pour l'après-midi de votre vendredi, eh bien la dépression continue sa progression. Elle reste un petit peu bloquée, on va dire, sur les régions de l'ouest. Elle ne réussit pas vraiment à progresser vers l'est. Ce qui fait qu'on a des pluies qui sont parfois stationnaires sur la Bretagne et le Cotentin. Et cette ligne de précipitation, elle a du mal aussi un peu à avancer. Ce qui veut dire qu'on pourrait toujours être au sec malgré tout ce temps couvert, depuis les Pays de la Loire et même jusque vers le sud-ouest, jusque vers les Hauts-de-France. Alors, il y a les Hauts-de-France qui commencent à être touchés par les précipitations, mais voilà. Et puis sur l'est, bien sûr, les conditions sont très calmes. Du soleil, des éclaircies, un ciel qui se voile sur les Pyrénées orientales ou encore vers les Alpes du Sud. Un soleil franc dominera sur la Corse. Dans l'après-midi de votre vendredi après-midi, au niveau des températures, elles sont plutôt de saison. 20 degrés pour Nantes, 20 pour La Rochelle, 22 pour Bordeaux, 22 pour 22 pour... je crois que c'est Aurillac, mais j'en suis pas sûr. 21 pour Poitiers, le malaise. 15 pour Brest, 17 pour Cherbourg-Octeville et pour Rennes. On retrouve 18 pour Rouen, 18 pour Amiens, 17 pour Lille ou encore 20 degrés pour Paris. Et si on se dirige vers la Méditerranée, on a des conditions très chaudes. 25 pour Perpignan, encore 25 également pour Ajaccio. Ce seront d'ailleurs les maximales. Pour la soirée de demain, la perturbation commence enfin à progresser un peu plus dans les terres, commencera à toucher le sud des Pays de la Loire, mais en fait tous les Pays de la Loire risquent d'être touchés. Et en fait on a une ligne de précipitation assez large qui se présente depuis les Pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France, avec des précipitations qui ne sont pas non plus excessivement actives, mais qui sont généralement faibles à modérées. Il se peut qu'on se retrouve à un petit orage dans cette ligne de précipitation. Et puis sinon, sur le sud-ouest, en fait, on a de l'instabilité, bien sûr, suite à donc une dégradation orageuse qui aura lieu demain soir. Une dégradation orageuse qui pourrait être faible à modérée, pas de quoi non plus être bien actif, mais c'est déjà pas mal, bien sûr. Et puis, sur l'est, le calme plat. Encore une fois, la perturbation n'arrivera pas en fait à progresser vers l'est du pays, et restera vraiment bloquée à l'ouest du pays, et donc, par conséquent, sur l'est, on a des conditions qui sont plutôt calmes, avec un temps clair, et voilà. Donc ça, c'est pour votre vendredi soir. Maintenant, on va passer à notre journée de samedi matin. Notre journée de samedi matin. Goyo, notre matinée de samedi qui s'annonce toujours autant instable sur l'ouest du pays. Alors, la perturbation commencera un petit peu à progresser, bien sûr. Oui, bien sûr. La perturbation commencera à progresser vers les régions de l'Est et du Sud-Est. On surveillera peut-être, je ne sais pas, peut-être un épisode de Cévenol à venir, avec donc la présence de fortes précipitations sur l'ensemble du Sud-Est. Tandis qu'à l'Ouest, on a des averses, un ciel de traîne après le passage de cette dépression. Et oui, l'automne est de retour, et donc qui dit automne dit aussi, après les perturbations qui passent, dit aussi ciel de traîne, avec donc des averses qui vont se déclencher sur la majorité du sud-ouest pour la matinée de votre samedi. Et on a aussi une zone de précipitation active sur les littoraux de la Manche,
vers la Haute-Normandie, avec donc... Oula, notification, ok. Avec donc des précipitations parfois qui peuvent être actives. Les températures pour le matin elles seront plutôt fraîches, notamment sur le nord-est, avec 8 degrés pour Auxerre, 8 pour Metz, on retrouve 11 pour Strasbourg, 12 pour Nantes, pour Rennes, pour Le Mans, ainsi que pour Poitiers. Et donc, sur le sud-est, eh bien, les conditions sont aussi douces, 18 pour Marseille ou encore pour Nice, on retrouve 16 pour Montpellier, 17 pour Perpignan, 10 pour Annecy, non, la minimale ce seront vraiment pour Auxerre et Metz. Et ok pour votre matinée de samedi. Dans l'après-midi de samedi, les averses sont omniprésentes, si je puis dire, avec donc des précipitations généralement faibles à modérées, mais il se peut que sous les plus fortes averses, on se retrouve avec un ou deux orages, qui n'est pas à exclure. Et d'ailleurs, cette dépression sur le sud-est, cette dégradation pluvio-orageuse, qui se mettra en place dès le matin de samedi, se décale vers l'arrière pays niçois et la Corse, avec donc pour conséquence des pluies qui sont fortes, et puis on retrouve aussi des orages, parfois forts. Soyez donc extrêmement prudents, sinon ailleurs, je vous l'ai dit, c'est vraiment les averses qui dominent. Alors, on aurait peut-être, selon Météo France, mais en tout cas de ce que je vois par Météorama, c'est plutôt des averses qui pourraient se déclencher sur la pointe bretonne, alors que Météo France prévoit plutôt le contraire. Il se peut qu'on ait des moments de beau temps. Mais effectivement, c'est possible. Effectivement, c'est possible parce que les averses, ça ne dure pas non plus 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça dure en général 10 à 15 minutes. Et c'est ça la différence, contrairement à une perturbation qui apporte un paquet de pluie pendant 2, voire 1 heure ou 2 heures dans la majorité, dans le maximum 1 ou 2 heures maximum. Voilà. Bon, on s'en foutait un petit peu de ce détail, mais bon. Voilà. Donc sur la Haute-Normandie, bien, on retrouve des précipitations actives parfois dans l'après-midi. Et bien voilà pour votre après-midi de samedi. Donc une après-midi chargée en instabilité qu'il sera tout autant en soirée, avec donc encore beaucoup d'averses. Et on retrouve, attention à cette dépression qui va battre son plein sur la Corse, cette dégradation pluvio-orageuse qui va battre son plein avec donc de fortes précipitations et des orages parfois forts sur la Corse. En soirée, soyez donc extrêmement prudents, risque d'inondation n'est pas à exclure bien sûr lors de cet épisode orageux sur le sud-est samedi. Donc je vous recommanderais la plus grande prudence possible. Et voilà, donc pas grand chose à dire pour cette soirée de samedi, vraiment beaucoup d'instabilité. Et voilà, et puis ensuite, eh bien, pour la journée de dimanche, on termine avec la journée de dimanche, ou dimanche matin, on retrouve un peu plus de calme sur le sud. Alors, on a toujours peut-être des restes de cette dégradation pluvio-orageuse, des orages résiduels qui pourront se déclencher sur la Corse, et sur la moitié nord on a encore cette instabilité qui domine dès le matin, avec des averses qui parfois sont actives, qui ne présentent pas forcément d'orage. Et puis dans l'après-midi de dimanche, les averses sont toujours présentes sur la moitié nord, et les averses commenceront à être un peu plus présente qu'en matinée sur la moitié sud, mais on profitera toujours de ce soleil, très grand soleil, sur le pourtour méditerranéen, et on a encore des averses qui peuvent se déclencher en Corse. Donc en gros, eh bien, samedi ne sera pas une journée très belle sur la Corse, tout comme une journée de dimanche plutôt instable. Voilà pour votre après-midi de dimanche. Et puis on termine avec la soirée. La soirée, les averses vont commencer un peu à s'estomper. On retrouvera un peu plus de calme sur l'ouest.
aussi sur les Hauts-de-France. Encore des averses qui peuvent se déclencher depuis les Charentes jusque vers l'Alsace, mais on en restera là. Et puis donc, voilà. Et puis pour la suite, eh bien pour votre début de semaine prochaine, et en fait le début de semaine prochaine s'annonce tout simplement instable encore. Euh, voilà. Mais on en reparle de toute façon dans les prochains bulletins météo. Ben merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. Quant à moi, je vous retrouve eh bien demain pour un prochain bulletin météo. Merci à tous.